Maître Loterding, bonjour. Bienvenue Bonjour. dans Histoire de Parisien. Quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain? La première fois, je ne sais pas, que tu as vu un maillot, que tu as vu quelque chose du club? Premier souvenir, c'était quand j'étais au centre de formation et à Sochaux. Mhm. Quand j'ai vu Ronaldinho avec ce magnifique maillot, avec la bande rouge là, comme ça, dribbler, 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 dribbler. Je sais pas, les couleurs du maillot, les matchs au parc, les PGOM, tout ça. À cette époque-là, nous, au centre, on avait 12-13 ans et, euh, et on devait supporter soit Marseille, soit PSG. Donc on avait deux clans dans le centre. Moi, j'avais pris parti directement du PSG parce que le parc, en fait, même à la télé, j'ai l'impression, je sais pas, c'est un théâtre, on dirait. Et je suis tombé amoureux du club, des couleurs du maillot, de Ronaldinho. Et ensuite, par la suite, il y a eu Paoletta, tout ça. J'étais même pro hein, à cette époque-là. Et non, c'est comme ça que je suis tombé amoureux du club. Tu parlais justement de cette période au centre de formation. Tu pars très très jeune dans le centre de formation. C'est un déchirement quand on est enfant comme ça de quitter sa famille. C'est un vrai sacrifice. Alors oui, pour moi, c'était ça parce que je suis le plus petit enfant d'une famille de 10. On est 8 frères et Donc tu sœurs. devais être le chouchou. C'est ça. Et donc moi, j'ai pas choisi à aller au centre de formation. On m'a repéré, on m'a pris pour aller au centre de formation. Et paix à son âme, j'ai un papa qui connaissait rien au foot, qui a travaillé toute sa vie en tant qu'ouvrier. Et quand ils sont venus me chercher à la maison depuis Sochaux jusqu'à là où j'habitais dans le Jura à Saint-Claude, pour me faire signer, pour me dire que voilà, on t'accepte au centre de formation, mon père a dit non, 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 il a rien à faire là-bas, il va à l'école, parce qu'il connaissait rien au foot. Il pensait pas que je pouvais devenir footballeur, par exemple. Et il a refusé. Et c'est mon grand frère qui a, qui a 15 ans de plus que moi, qui l'a attrapé dans une pièce à part, qui lui a dit mais papa, il lui a dit, c'est la chance de sa vie. C'est une chance pour tous les enfants aimeraient aller au centre de formation. Ma mère aussi a eu du mal parce que son plus petit part de la maison. Ouais, c'est ça, 12 ans, c'est jeune quand même. Mm. Et c'était dur pour eux et pour moi, parce que c'était à 3-4 heures de route. Donc je rentrais une fois tous les 2 mois. Mais... 2 mois à 12 ans? Ouais, une fois tous les 2 mois. Parce qu'il n'y avait pas de TGV à l'époque. Oui, non, c'était pas aussi simple. C'était pas simple. Et puis, mais j'avais la chance qu'ils viennent me voir pour me soutenir, tout ça. Et puis après, on s'est fait des amis au centre. Je me suis fait des amis comme Jérémy Ménez, comme Romain Amouma qui sont devenus pros. À l'époque, il y avait Maxime Josse, il y a Marie-Vide Martin, Riyad Boudebouz. Je peux en citer encore plein, hein, qui n'ont pas réussi malheureusement. Mais après, on s'habitue et ça devient notre quotidien. Alors, quand il y avait des matchs PSG-OM, parce que tu parlais de ces deux clans, elle était comment l'ambiance au stade, au centre? On vous laissait regarder le match? Alors, on avait toujours un garde de nuit au centre. D'accord. Et il faut savoir que le centre de formation de Sochaux, c'est l'ancienne propriété de la famille Peugeot. C'est un château. Ah, ok. Donc, c'est un endroit extraordinaire. À l'intérieur, tout est refait. Ah oui, ça doit être magnifique. Ouais. C'est magnifique. Et on avait une grande salle en bas. Il y avait une cheminée. Il y avait une cheminée. Et il y avait un grand écran. Et il y avait plein de chaises comme ça. Et il y avait les tables. Et quand il y avait PSG-OM, on mettait les tables en plein milieu. Et pour séparer. Pour séparer les supporters, ceux qui supportent le PSG, ceux qui supportent l'OM. Et donc, moi, j'étais du côté du PSG et on regardait les matchs comme ça. Et à cette époque-là, ce qui était bien, on ne savait jamais qui allait gagner parce que c'était du même niveau, les deux équipes. C'était comme ça. Mais c'est marrant parce que ce n'était pas forcément les plus grandes années du PSG et de l'OM quand tu étais en centre de formation. Ce n'était pas eux qui gagnaient le championnat. Ouais,
Mais c'était PSG-OM. Mais comme il y avait plus de supporters de l'OM à l'époque, parce que ça faisait pas longtemps qu'ils avaient gagné avec des champions, il y a beaucoup de supporters de l'OM, mais les supporters du PSG, puisque nous, à Sochaux, on avait beaucoup de joueurs qui venaient de régions parisiennes au centre de formation. Oui, c'était un grand centre de formation, Sochaux. Ouais. Et donc, on avait beaucoup de supporters du PSG. Quand tu vis à Paris, Normalement, oui, tu es supporter du PSG, bien sûr. Tu signes pro à Sochaux lors de la saison 2005-2006. Tu as des envies de départ en 2007, mais tu restes. Et là, tu exploses à Sochaux, ce qui t'amène au Paris Saint-Germain en 2009. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé quand tu signes au PSG? Parce que tu venais de faire une saison extraordinaire. J'imagine que les propositions, elles étaient nombreuses. Ouais, c'est vrai. C'est pas la même période que maintenant, mais à cette époque-là, la saison n'était pas finie. Il restait 1 mois de compétition et j'avais fait une très belle saison. C'était ma 2e belle saison et j'avais la chance d'avoir un agent comme Pierre Frelot. Il m'avait dit t'as fait une belle saison, on a des clubs, mais je veux que tu confirmes ta belle saison. Et c'était très intelligent de sa part. Et la 2e saison que je fais, j'ai plusieurs clubs qui m'appellent, mais j'ai qui m'appelle? Antoine Camboiré, qui est entraîneur de Valenciennes, qui n'est pas entraîneur. Il n'est pas encore entraîneur du PSG. Encore entraîneur du PSG. Et il me dit, écoute, Mevlut, je vais être l'entraîneur du PSG et je te veux comme attaquant l'année prochaine. Après, j'ai eu Lyon, j'ai eu Marseille, j'avais PSV Eindhoven, j'avais en Turquie Galatasaray. Et je vous le dis honnêtement, hein, je dis, coach, moi c'est OK. Je vous donne mon accord dès maintenant. En fin de saison, je viens à Paris, mais sincèrement, ça s'est passé comme ça. Tu ressens quoi quand c'était déjà ton club de cœur? Quand tu as un appel, c'est une espèce de Graal, c'est un accomplissement Déjà, pendant ce mois-là, je volais sur le terrain parce que j'avais dans ma tête, je savais que j'allais... Bon, j'avais même pas peur de me blesser ou quoi que ce soit. Je jouais, je marquais. Les matchs passaient super bien. Tout le monde devait dire, oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air heureux. Et j'ai rien dit jusqu'au dernier moment, hein, parce que tu peux pas le dire. Et donc, j'ai une petite anecdote. On a un match amical, France-Turquie, à Lyon. Mm-hmm. Dans le couloir, le mercato allait commencer ou avait commencé. C'était pendant la fin de saison, on avait un match amical France-Turquie. Donc, dans le couloir, je croise Olas, le président de l'OL. Il me dit salut Erding. Et il me dit est-ce que tu as fait ton choix? Tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Je lui dis président, ouais, j'ai fait mon choix, mais je peux pas vous le dire. Il m'a dit ton choix, il est fait, il est sûr? J'ai dit ouais, c'est sûr. Il m'a dit attends encore quelques jours. J'ai dit pourquoi? 2 jours après, Lyon a fait une offre à Sochaux, une grosse offre. C'était la grande époque de Lyon. Hein. Ouais, c'est ça. Et même moi, j'avais une parole, j'avais le PSG, même si c'était... C'était une période moins facile au Paris Saint-Germain. Ouais, oui, mais bien sûr, ils allaient être relégués. Mm. Je viens juste la saison d'après. Mais moi, j'avais ma parole à Antoine Camboiré, et puis même mon club de cœur. Quand on a envie de vivre ce moment. Donc j'ai eu des problèmes après ça, parce que le président de Sochaux m'appelle en me disant écoute, on a une offre, tu peux pas la refuser. Je dis président, on va se calmer, on en reparlera. C'est ma vie quand même. Je suis en vacances. Et après, quelques jours sont passés. Le PSG a fait une offre moins importante. Donc le président m'appelle encore en me disant c'est Lyon ou rien. Donc c'est là que j'ai commencé à parler à la presse en disant que je voulais jouer au PSG et que c'était mon club de cœur et que j'irais nulle part ailleurs, sinon je resterais à Sochaux. Et j'avais un bon salaire à Sochaux, donc je ne pouvais pas rester à Sochaux.
Bah oui, parce que le club voulait Voilà, me avait vendre. besoin de te vendre. Donc après ça a duré 2 jours. Ils ont compris. Voilà, ils ont compris. Ils ont compris que tu avais fait ton choix et qu'il était définitif. Est-ce que le Parc des Princes, ça a été un élément déterminant? Ouais. Quand je suis arrivé au parc, j'ai vu les tribunes comme ça. Puis j'avais des amis qui venaient, qui me disaient tout le temps, quand on est en haut en tribune, on a l'impression d'être qu'on va tomber, quoi. Et puis même l'ambiance, jouer contre le PSG au parc, je sentais les joueurs du PSG transcender, en fait, à chaque fois. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire ici, c'est magnifique. Je sais pas, la ferveur qu'il y avait, l'ambiance, l'amour des gens qui avaient pour le club, ça m'a impressionné, tout ça. Et le Paris Saint-Germain avait sauvé sa tête à Sochaux. À Sochaux, ouais. À Sochaux, j'avais joué ce match. Et merci à Mara Diané. Nous, on était maintenus. Oui. On sortait d'une très mauvaise saison aussi, mais on s'était maintenus avec Sochaux. Ce qui était le plus important, tu étais encore un joueur de Sochaux. Ouais, c'est ça. J'avais joué, mais j'avais pas marqué. J'avais fait mon match, mais voilà. C'est un joli passage de témoin, en tout cas. Et est-ce que quand tu arrives au Paris Saint-Germain, vu l'admiration que tu as pour ce club et pour le Parc des Princes, le premier match, est-ce que tu ressens une pression particulière? Est-ce que tu te dis, il faut que je marque absolument, dès le premier match, au Parc? Alors, il y a eu le premier match à l'extérieur à Montpellier, on fait 1-1. Ensuite, il y a le premier match au Parc. C'est contre Le Mans? Contre Le Mans. Et j'ai fait un article dans la presse dans la semaine. Et le président, c'était Le Proux, que j'admire beaucoup. Dans la presse, j'ai dit que si je marque, ça va me libérer. J'avais dit ça dans la presse. C'est se mettre la pression, hein. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, au Parc. Donc, on joue au Parc le premier match. Et ce jour-là, je me suis tellement bien préparé durant toute la semaine pour le match. Mentalement, je sortais pas, je restais à la maison. Je m'entraînais sérieusement, j'étais là, je mangeais bien. Et j'ai marqué. Et à la fin du match, le Prou me dit c'est extraordinaire. Avec l'article que tu as fait, le but que tu marques, on te sent libéré, même maintenant. Mais si je vous raconte, quand j'ai marqué, ce moment-là, j'ai 1 minute où j'entends plus rien dans le stade. Je me souviens avoir marqué et fait le tour. Je suis allé vers la tribune Auteuil de l'époque. C'est pour ça que, pour moi, Paris est magique, en fait. Parce que dans aucun autre stade où j'ai marqué, j'ai ressenti ce truc-là, en fait. Quand tu marques, tu as l'impression de plus rien entendre. Et c'est véridique, hein. T'entends plus rien. Tu es là, et au bout de 2-3 minutes, le son revient. Ça se passe comme ça, quoi. Les supporters, ils t'ont tout de suite adopté. Tout de suite, parce que... Bon, après, le buteur. C'est aussi l'avantage de devenir le chouchou. J'ai eu des bonnes périodes, j'ai eu des mauvaises périodes, mais même dans les mauvaises périodes, ils étaient toujours là parce que moi, je viens d'une famille d'origine turque. À la base, on a une expression qui dit fort comme un Turc, et j'avais l'ambition même quand j'y arrivais pas, de toujours tout donner, rien lâcher sur le terrain. Donc ça, les supporters le voyaient, et les supporters du PSG sont des gens justes. Et ça, ils le voyaient. Donc j'ai toujours eu une bonne relation. Même aujourd'hui, quand je vois des gens qui me reconnaissent, des supporters du PSG, ils me remercient. Ils me disent merci pour ce que tu as fait pour le PSG. Pourtant, j'ai pas fait gagner de championnat, j'ai pas fait... Ils me disent merci. Et ça, je peux vous dire que ça me fait énormément plaisir. Cette saison-là, elle se passe pas forcément très bien parce que après ces débuts en fanfare, tu te blesses fin août contre Lille et tu es absent 2 mois. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Ouais, je commence très bien.
Je me blesse sur un duel pendant le match où ça se passait super bien à l'épaule. En fait, j'ai l'épaule une déchirure à l'épaule. Mais j'avais la chance d'avoir un docteur comme Eric Roland, qui était un excellent docteur. Et tu reviens assez rapidement. Je reviens assez rapidement. Je me souviens quand Antoine Camboré me faisait des séances après les entraînements, parce que je m'entraînais avec un bandage, mais Oui, j'étais obligé de tenir, courir comme ça, et courir comme ça, c'est pas naturel. Lui, il m'entraînait pour que je revienne plus vite. Donc, je faisais beaucoup d'entraînements pour essayer de me relâcher, parce que le docteur avait dit que les fils avaient tenu, tout tenait. Maintenant, c'était mental, il fallait me relâcher. Donc, j'ai commencé plus tôt. Et heureusement, j'ai commencé plus tôt, parce que j'ai recommencé à marquer tout de suite après. Mais, surtout, je comprends Antoine Camboré qui voulait que tu reviennes vite, parce que pendant cette période où tu es absent, 2 mois, et c'est 2 mois sans victoire pour le club. Et quand tu reviens fin octobre, c'est abonal. C'est ça, c'est pour ça que j'ai joué avec un gros bandage à l'intérieur, on ne le voit pas, sous mon maillot. Et malheureusement, pour mon club formateur, je marque à Bonal. Et j'étais tellement content. Parce qu'au début, je m'étais dit, si je marque à Bonal, je ne vais pas fêter mon but parce que c'est mon club formateur, c'est mon club qui m'a tout appris au centre de formation, qui m'a éduqué, qui est un excellent club formateur humainement que footballistiquement. Mais j'étais tellement content de marquer. Et il y avait le parquage du PSG. Je suis allé directement vers le parquage du PSG. Et j'ai pas pu contenir ma joie, en fait. Parce que quand tu joues pour le PSG, tu reviens de blessure, tout ça. Et après, j'avais un peu déçu les supporters de Sochaux, mais j'espère qu'ils me comprendront. Mais le temps est passé maintenant. Oui, et puis ça se comprend, ce bonheur après 2 mois d'absence. Bon, tu vas encore leur faire du mal aux Sochaliens, puisque tu vas marquer ton premier triplé contre eux. Ouais. J'ai marqué mon premier triplé contre eux. Et ma pauvre maman qui me dit, mais mon fils, mais pourquoi t'as fait ça? C'est tellement mignon. Non, mais si vous savez, ma mère, elle me suivait parce que elle connaissait rien au foot avant, parce qu'on vient pas du tout d'une famille de footballeurs, comme je vous ai dit. Et elle aimait Sochaux parce qu'il m'éduquait, elle venait me voir souvent, elle connaissait les gens. Ma mère parle pas très bien français. Elle est venue en France, mais voilà, elle a élevé 8 enfants. Elle a peut-être, je crois, on est 28 ou 30 neveux et nièces. Donc, c'est génial. Elle a du travail. Elle a du travail. À la maison, il y avait du travail. Mais moi, ce jour-là, je n'oublierai jamais. Après le match, je l'appelle. Elle me dit, mais pourquoi tu n'as pas eu pitié un petit peu en turc? On parle turc avec maman. Et je lui dis, maman, ce ballon, il vient devant le but, je ne vais pas tirer au-dessus. Et elle me dit, oui, mais 3, c'est trop. Elle me dit, mon fils. Je lui dis, non, mais maman, j'ai récupéré le ballon du match. C'est bien, j'ai dit, c'est important. Maintenant, je joue pour le PSG. Je lui ai expliqué pourquoi du comment. Elle a compris après. Bah, la saison, elle est, malgré ses bons moments, elle est compliquée en termes de résultats pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu arrives à t'expliquer ce qui s'est passé pendant cette saison? Pour ma deuxième saison? La première saison. Première saison. Alors, c'est simple. On avait bien commencé le championnat. Ensuite, il y a eu cette période où je me suis blessé. On n'a pas gagné pendant 2 mois. Et on a perdu on a eu trop de retard. Trop de retard. Et à chaque fois qu'on allait jouer à l'extérieur, même si ce n'était pas le PSG d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on jouait à l'extérieur, les équipes voulaient nous battre. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. On a l'impression que ce soit à l'extérieur ou au parc, les équipes, elles défendent contre le Paris Saint-Germain. Oui, aujourd'hui, elles peuvent défendre autant qu'elles veulent. Oui, ça ne marchera pas, parce que tu peux regarder 15 minutes, tu te dis, putain, pardon, excusez-moi, mais tu peux dire, ils vont pas marquer, ça va être compliqué. Mais non, au bout de 25 minutes, 30 minutes, tu vois que ça se débloque parce qu'il y a des génies sur le terrain. Mais à l'époque, c'était plus compliqué. Chaque fois que vous vous déplaciez, c'est ce qui explique la saison compliquée que vous avez vécue. Oui, parce qu'on n'avait pas la même qualité d'équipe d'aujourd'hui. On avait une bonne équipe, mais
qui sortait pas du lot, qui n'était pas digne d'un grand PSG, qui était une bonne équipe, mais voilà. Donc on a eu du mal. Mais malgré cela, on a gagné la Coupe de France cette saison. Alors, toi, tu es meilleur buteur quand même, meilleur buteur du club cette saison-là. 3e meilleur buteur du championnat, c'est quand même pas mal, à titre personnel. Oui, bien sûr, j'ai été meilleur buteur. En fait, j'ai eu cette chance où, quand on jouait contre les clubs, comme ils attaquaient beaucoup quand ils jouaient contre nous, parce qu'on était mal classés, donc ils voulaient nous battre, ils attaquaient beaucoup. Il y avait beaucoup de contres. Et moi, j'étais un joueur de profondeur, donc je marquais beaucoup de buts sur des contres, tout ça. Et on perdait les matchs 2-1, 3-2, mais je marquais souvent. Donc, en fait, ça s'est mal passé pour le club, mais ça s'est bien passé pour moi. Vous aviez des leaders dans le groupe? Bien sûr. Il y avait Grégory Coupet, il y avait Claude Makélélé, il y avait Ludovic Giuly. C'était des vrais leaders. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à faire la saison qu'on devait faire. Mais je pense que c'est l'une des plus mauvaises saisons du PSG. Même la saison d'avant, c'était... oui, c'était encore pire. Encore pire. Mais... Et tu avais quel type de relation avec Antoine Kombouaré? Très bonne, parce que c'est quelqu'un qui aime les bosseurs, qui aime les travailleurs, il est franc. Quand il parle franchement. Donc il est très honnête aussi, très honnête. Donc j'avais une bonne relation et aujourd'hui aussi. Alors, tu parlais de Ludovic Giuly, il est très connu pour être plutôt farceur. Alors, je t'aurais bien demandé de raconter une blague, mais il paraît que tu étais absolument nul à ça. Ah non, j'étais nul. C'était Guillaume Moirot qui était bon à ça. Ludovic Giuly, c'était la mascotte. C'est un pitre. Non, mais même, c'était quelqu'un qui nous donnait une joie de vivre. Et il n'a pas changé. Et tu sais, c'est lui, cette saison-là, qui me fait marquer le plus de buts. Parce qu'il me disait, avant chaque match, il me disait, moi, je vais te faire marquer. Reste devant le but. Parce que lui, il jouait à droite. Et moi, je l'écoutais, parce que lui, il jouait au Barça, il a joué... Voilà, c'était Ludovic Giuly. Et je l'écoutais. Mais en fait, dans la semaine, on rigolait, on faisait plein de choses, on allait manger au resto, on déconnait. Mais avant le match, il me disait, Mev, tu restes devant le but, je vais te faire marquer. Et c'est ce qui se passait, en fait. C'est quelqu'un d'extraordinaire, on échange souvent, encore maintenant. Et j'apprécie énormément, parce qu'il a un cœur énorme. Et tu parlais de Guillaume Moirot, qui était bon en blague, mais vous formiez quand même sur le terrain un sacré duo. C'est vrai, parce qu'on avait deux profils très différents. Lui, c'est quelqu'un de très grand, mais très habile avec ses pieds aussi. Et moi, j'étais un joueur de profondeur. Donc, il déviait souvent de la tête, et moi, je partais en profondeur. Et on jouait en 4-4-2. Je trouve qu'on avait on s'entendait bien. Même aujourd'hui, on se suit sur Instagram, on s'écrit de temps en temps. J'ai pris ma retraite. C'est ce que j'allais dire, vous vous êtes presque mis d'accord sur la retraite. Non, même pas. Moi, j'ai pris ma décision. J'ai eu sa décision à lui. Bon, lui, il est un petit peu plus âgé que moi. Je crois qu'il a 1 an plus que moi. Mais quand il est... C'est vrai que ça fait bizarre quand même d'arrêter presque en même temps. On a passé tellement des bons moments ensemble que voilà. Alors, parmi les bons moments, tu en parlais tout à l'heure, il y a cette victoire en Coupe de France. Je reviens juste sur ton but qui était capital contre Quevilly. Ah oui, je me souviens. On jouait à Caen et c'était un match tellement compliqué. Fermé, pas d'espace, pas d'occasion, rien. Et j'oublierai jamais un centre de Sylvain Armand qui est dévié de la tête par Ludovic Giuly avec sa taille. Et le ballon tombe sur ma tête, mais par chance. Par chance, parce qu'en fait, moi, j'attends le centre de Sylvain. C'est le destin. J'attends le centre de Sylvain.
mais je vois que le ballon ne va pas venir sur moi. Le ballon va sur la tête de Ludo. Et ensuite, il vient, il tombe sur ma tête. Et moi, avec un geste sans faire exprès, De réflexe, ouais. de réflexe, je fais comme ça. Et je mets un coup de tête direction le but. Et ce but-là, il est incroyable. C'est un but chanceux, mais c'est le destin. C'est comme ça. Et il vaut de l'or puisque vous vous retrouvez en finale contre Monaco. Et c'est ton premier titre. C'est ça. C'est mon deuxième parce que j'en ai gagné un avec Sochaux. Oui, mais avec le Paris Saint-Germain, c'est le... Ah oui, oui. C'est ça, ouais. Mais c'est mon premier titre. J'ai joué le match avec Guillaume en pointe. Il y a eu les prolongations. Le stade était rouge et bleu. C'était magnifique parce qu'on avait fait une mauvaise saison. Donc le public nous demandait cette Coupe de France. Et le but de Guillaume, j'oublierai jamais. Moi, je suis sorti sur des crampes. Mais quand il a marqué, bien, j'ai couru du banc de touche jusqu'à Guillaume. Plus rien. Ouais, plus rien. J'ai couru jusqu'à lui pour lui sauter dessus avec même les autres joueurs. Parce qu'on savait qu'on allait gagner quand il a marqué, on allait refermer. Et puis, voilà, on a gagné ce match. Mais c'était un moment de bonheur parce qu'on avait fait une mauvaise saison. Et ça vous permet de vous qualifier pour la Coupe de l'UEFA, retrouver l'Europe pour toi. C'est ça. C'est important. C'est marrant parce que je parle d'Europe et je vois un sourire sur ton visage. Ouais, c'est vrai. Parce que j'avais joué un ou deux matchs de Coupe d'Europe avec Sochaux, mais la Coupe de l'UEFA, c'était à l'époque, on l'appelait comme ça. En fait, après cette saison-là, jouer à la Coupe de l'UEFA, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et on la joue, je trouve, on a été pas mal quand même. On a fait des bons matchs. Mais c'était une saison encore, je dirais, difficile parce qu'on n'avait pas un grand effectif. Pourtant, le club, il a recruté Ouais. et tu t'es retrouvé avec plus de concurrence. Oui, mais le coach me faisait tellement confiance qu'il me faisait jouer pratiquement à tous les matchs. Et j'avais pas l'habitude de jouer le jeudi, le dimanche, le jeudi, le dimanche. Donc j'avais une fatigue supplémentaire que je n'avais pas préparée à l'avance. Donc j'ai passé une saison un peu plus compliquée la deuxième saison. Mais sinon, c'était une saison extraordinaire. Jouer la Coupe d'Europe avec le PSG, jouer à l'extérieur, voyager, jouer à domicile, dans le stade au parc plein. C'était magnifique. Depuis que je t'écoute tout à l'heure, il y a quelque chose qui revient. Il y a un thème qui revient souvent, c'est le travail. Ouais. C'est vraiment la définition qu'on pourrait donner de toi, un travailleur. J'ai réussi à devenir footballeur comme ça. Parce que je viens d'un milieu modeste, d'une famille modeste. Je viens d'une famille d'un papa qui est venu en Turquie pour travailler. Il a travaillé très longtemps à l'usine. Et j'avais l'ambition, quand j'étais au centre, de devenir footballeur professionnel. Mais je le dirais, même pas pour moi, pour construire une maison à mon père, à ma mère, pour sauver, pour qu'il arrête de travailler, parce qu'il était âgé. Parce que je suis le 8e enfant, mais je suis plus petit. J'ai une grande sœur qui est née en 66, et moi je suis né en 87. Imaginez l'âge de différence, on a 21 ans de différence. Ouais. Ensuite, je deviens pro et mon papa, il arrête de travailler. Et malheureusement, il tombe malade à l'époque. Mais en tout cas, il était tellement fier parce qu'après, je suis appelé en équipe nationale. Et puis, quand il me voyait jouer sous le maillot de l'équipe nationale, il était tellement heureux que ça... Et ma maman, elle me disait tout le temps, quand il te voit jouer avec l'équipe nationale... il oublie qu'il est malade. Elle me disait tout le temps ça. Et ça Mais c'est très touchant. C'était très émouvant.
Bon, il devait aussi être fier de te voir avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ah oui, bien sûr, ça c'est sûr. 2010-2011, la saison, elle commence vraiment pas bien. Après 4 journées, vous êtes 13e. C'est la place à laquelle vous aviez terminé la place précédente. La saison précédente, il se passe quoi, là? C'est la même chose. On revient un peu sur le haut de la scène, on joue la Coupe d'Europe. Elle était très disputée, la saison. Ouais. Et cette saison-là, ça parlait déjà les Qataris qui allaient venir, tout ça. Donc le club était perturbé, en fait, j'avais l'impression. Les joueurs étaient perturbés, les Qataris vont arriver, tout le monde va partir, il y aura des nouveaux joueurs, alors que c'est pas du tout passé comme ça. Ça allait crescendo, ça allait tout doucement, ça a augmenté tout doucement. Mais le 7 novembre de cette saison, il y a un fameux PSG-OM. Et là, on est loin des soirées au centre de formation où on est chacun de son côté, puisque là, tu es sur le terrain et c'est ton premier but contre l'Olympique de Marseille. C'est ça. C'est avec le PSG. C'est un moment inoubliable pour moi. C'est des moments dans ma carrière que j'oublierai jamais. Parce que j'ai fait floquer à l'intendant, j'oublierai jamais. Paris est magique sous mon maillot. Parce que quand on marque au parc, c'est pour ça que je trouve que ce mot va très bien au PSG, Paris est magique. Quand on marque au parc, pour le joueur, ce moment-là devient magique. Et j'étais tellement motivé pour marquer contre l'OM que j'ai dit à l'intendant la veille, je lui ai dit, tu me fais un maillot en dessous où tu fais écrire Paris est magique. Ça m'a fait penser à Paoletta qui avait écrit Merci aux supporters. Merci aux supporters, voilà, c'est ça. Et ce maillot, j'ai porté une fois. Hein. Je l'ai porté une fois, c'était contre l'OM, parce que peut-être que je sentais que j'allais marquer, je sais pas. Et quand j'ai marqué, je l'ai soulevé directement. J'ai toujours la photo. Et c'était un moment extraordinaire, parce que même le but de Guillaume Moirot sur une passe en l'air de Néné, on gagne 2-1, je crois. C'était extraordinaire. Et Antoine Camboré te demande après le match, qu'est-ce que ça fait de... Alors, même toute la semaine, hein, il me dit alors, qu'est-ce que ça fait de marquer lors d'un classico? Je dis, coach, vous avez marqué contre le Real, vous. Il me disait, oui, c'est vrai. Il me disait, mais ça fait quelque chose quand même de marquer contre l'OM au parc. Je disais, coach, c'est magnifique, je l'oublierai jamais. Toute la semaine, les supporters venaient, et au camp des loges, des fois j'étais sur Paris, on me voyait. Merci. Ah bah celui-là, merci. Oui. Il était inoubliable, celui-là. Encore aujourd'hui, on m'en parle encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, c'est toujours marquant d'inscrire un but comme ça dans un PSG-OM. C'est quand même une saison plus compliquée pour toi. Est-ce que tu te raccroches toujours au travail? Est-ce que c'est le seul moyen pour toi de... Ensuite, je me raccroche toujours au travail. J'ai eu des pépins physiques, j'avais un problème au genou. Et il y avait aussi, on avait recruté aussi, il y avait Mathieu Baudemer, Oui, il y avait du monde qui était arrivé. Il y avait Kevin Gamero, il y avait Guillaume Moirot. Donc je jouais un peu moins aussi. Et puis ça m'arrangeait pour soigner mon genou. Et puis non, ça a été une saison compliquée, c'est sûr. Mais vous finissez quand même 4e. On finit 4e, bien sûr. On finit 4e, on fait une belle saison. Parce qu'on a un bel effectif. On a un bel effectif, un bon groupe. C'était... Peut-être un moment difficile, c'est la finale perdue. Ouais, c'est ça. On fait une belle saison et on perd contre Lille en prolongation en plus, je crois. Et on était vraiment déçus parce que moi qui l'avais gagné juste 2 ans avant, je crois, avec eux, avec le Paris Saint-Germain, j'étais tellement persuadé qu'on allait la... Parce qu'on ne pense pas perdre quand on va jouer une finale. On pense qu'à la gagner. Et quand je vois le coup franc d'Obraniak, je n'oublierai jamais, qui rentre... en fait, c'était un coup franc de loin, il voulait centrer, je pense, mais le ballon rentre, poteau rentrant, but dans les prolongations. Et
ça a été tellement déçu. Et les changements arrivent pour la saison 2011-2012 avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire, Nasser El-Khelaifi est le nouveau président du club, gros recrutement. T'es pas sûr de vouloir rester, on parle beaucoup de ton départ, mais finalement tu restes. T'as dit quoi le coach? C'est toujours Antoine Comboiré le coach à ce moment-là. Ouais, c'est toujours lui. Le coach m'a dit, écoute, il m'a dit... ça change rien pour toi? Ça change rien pour toi. C'est les meilleurs qui joueront. On aura un meilleur effectif. Peut-être plus de ballons qui arriveront. Ouais, voilà, mais rien de spécial. Ils m'ont pas dit, ouais, tu pars. Je suis resté. J'ai moins joué. Mais tu as quand même trouvé du temps pour marquer à Toulouse. Ouais. En fait, c'était ça. Je devais partir parce qu'il y avait du monde et j'étais jeune aussi. Et beaucoup de clubs m'appelaient aussi. Parce oui, que, tu voulais du temps de jeu. Puis même, j'avais fait des belles saisons. Donc, j'avais à l'époque des clubs comme Newcastle en Angleterre, comme Galatasaray en Turquie, qui me voulaient. Donc, ça faisait réfléchir, parce que ça reste des grands clubs aussi. Et quand je joue contre Toulouse à Toulouse, je suis remplaçant. Et tu devais pas y aller, surtout. Et je devais pas y aller, mais cette histoire, elle est extraordinaire. Parce que je quitte le club, c'est sûr. Donc, je demande au coach de ne pas me prendre. Il me dit, écoute, si tu veux pas venir, tu viens pas. Mais moi, je te prends dans la liste. Et j'étais plus jeune, un peu plus naïf. Ouais. Et donc, je dis, coach, moi, je viens pas. C'est clair net, je viens pas. Voilà. Vous voulez pas me faire jouer, vous voulez compter pas sur moi, je viens pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la liste, je suis dedans. Et le directeur sportif, c'est Leonardo, quelqu'un d'extraordinaire. Donc, moi, je rentre chez moi, j'habite pas loin du parc. Et donc, le bus part au Bourget pour Toulouse. Mm-hmm. Et j'ai un coup de fil d'un numéro que je connais pas, c'est Léo qui m'appelle. Il me dit avec son accent, Mev, t'es où? Je lui dis, Léo, je suis chez moi, je vais pas venir. Il me dit, Mev, s'il te plaît, tu viens tout de suite. Je dis, Léo, je suis chez moi, c'est impossible. C'est trop loin, là, je peux pas venir, c'est pas possible, je pourrais pas faire ça, je peux pas venir. Il me dit, je veux rien savoir, on retarde l'avion d'1 heure. S'il faut, je vais venir. Et qu'est-ce que je fais? Je mets mon survêt, je prépare mon sac de foot. Je monte dans ma voiture. J'avais une voiture puissante à cette époque-là. Et j'ai bombardé jusqu'au Bourget. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai bombardé. Et je suis arrivé quand, vous savez? Je suis arrivé quand les joueurs montaient dans l'avion. Tellement j'ai... Parfait. Timing parfait. Je suis arrivé à ce moment-là. Ils ont dû te regarder avec une tête. C'est ça. Et le pire, c'est que je me gare où? Je me gare juste devant... dans une place interdite, je me gare juste devant advienne que pourra. L'aéroport du Bourget. Et ce match-là se passe comment? Je suis remplaçant, il y a 1-1, je rentre dans le match, je fais une passe décisive, je rentre à la 81e. En plus, j'imagine tout le temps du match sur le banc, tu devais te dire, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais en colère, j'étais énervé, parce que après, bon, c'est des moments où on est jeune. Oui, et puis c'est avec l'adrénaline, avec le moment, avec ce qu'on vit. C'est sûr que quand on l'analyse des années après, c'est pas pareil, mais sur le moment... C'était une erreur de ma part, aujourd'hui je le reconnais, mais je rentre à la 81e ou 2e, il y a 1 partout, c'est chaud, Toulouse va marquer, et je rentre, je fais une passe décisive directement à Jérémy Ménez, 2-1. Ensuite, Pastore me donne un ballon en profondeur, je marque 3-1. On rentre au vestiaire et Leonardo se met à rigoler, à me regarder. J'imagine. Et il me dit, mais tu te rends compte le football comment c'est? Il me dit, oui. Mais tu vas partir de nulle part. Il me dit, tu vas rester ici, tu vas pas bouger. Et après, je prolonge mon contrat et je reste à Paris. Je reste à Paris parce que c'est quand même une anecdote extraordinaire. On gagne 3-1 sur les 10 dernières minutes. Sur ce qui s'est passé la veille, et puis sur mon entrée, c'était extraordinaire.
Ça, c'est magique. Ouais, ça, oui, c'est extraordinaire, ça. Mais tu joues pas beaucoup. Ouais. Et on remercie Antoine Comboiré à la trêve. Et il y a Carlo Ancelotti qui arrive. Est-ce que vous avez joué... T'as joué un petit peu avec Carlo comme entraîneur? J'ai eu pendant 1 mois. Mais ça a suffi à te marquer? Ça a suffi à me marquer. C'est quelqu'un d'extraordinaire. En tant qu'entraîneur français, je compare beaucoup à Christophe Galtier parce que j'ai eu Christophe Galtier comme coach à Saint-Étienne et il est très très proche des joueurs, très exigeant, très juste, très honnête et il n'oublie pas. Il n'oublie pas. C'est un métier d'entraîneur. Ouais, comme eux, c'est très difficile parce qu'ils le font à 100%. Ils donnent leur vie. Ils passent 24 heures sur 24 football, à penser aux joueurs. Donc, Ancelotti, en fait, je l'ai connu pendant 1 mois, mais on avait un gros effectif, je me souviens. Et quelques mois plus tard, j'avais signé à Rennes, et je le revois dans le couloir. Il me dit, mais Vloud, comment ça va? Comment ça se passe? Je me suis dit, mais Carlo Ancelotti se souvient de moi. Mais quand même. Ouais, mais oui, je comprends. C'est quand même Carlo Ancelotti. Il a gagné avec des champions avec le Milan AC à l'époque. C'est quand même... Et puis même, il est très famille, il est très humain, il est très... Ouais, c'est une très très belle personne. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse avant le football à l'être humain. Donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Qui mérite d'être là où il est aujourd'hui. C'est dur pour toi de quitter ton club de cœur quand il faut partir? Très dur. Très, très dur. Mais très, très dur. En plus, Paris ne voulait pas que je parte. Leonardo ne voulait pas. Carlo non plus ne voulait pas. Mais vous savez, j'ai eu comme coach Federico Antonetti. Quand je vous dis qu'il m'appelait 25 fois par jour, c'est pas une blague, hein, c'est sincère. 25 fois par jour. Mev, il faut que tu viennes. Il me faut toi en attaque. On va jouer le haut tableau, on va jouer ça. C'était la période où Rennes commençait à monter en puissance, parce qu'aujourd'hui, Rennes est un bon club aussi. Et jusqu'à la fin des derniers jours du mercato, je réponds pas à mon téléphone. De temps en temps, je lui réponds au coach. Non, coach, je vais rester. Parce que c'est ton club. Voilà, je vais rester. J'ai encore 2 années de contrat. J'avais prolongé. Et donc, tout à la fin, il appelle. Il faut une offre au PSG. Le PSG me dit, écoute, si tu veux y aller, tu peux y aller. Et puis ensuite, je suis allé, mais à contre-cœur. Mais ça a été difficile les premiers mois de partir du PSG parce que c'était mon club de cœur, bien sûr. Mais c'est pas grave parce que avec le recul, quand aujourd'hui, par exemple, j'ai arrêté, j'ai joué dans mon club de cœur. J'ai marqué 30 buts sous les couleurs de ce maillot. J'ai fait beaucoup de matchs. Justement, qu'est-ce qui reste aujourd'hui quand tu penses Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui reste à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui représente encore ce club pour toi? En plus petit, je dirais, quand on écoute Karim Benzema, quand il gagne le Ballon d'Or, quand il dit je vais gagner le Ballon d'Or, je vais signer au Real Madrid, je vais être ça, moi, quand j'étais petit, je disais, quand j'étais au centre, je disais, un jour, je jouerai au PSG. Et ça, on peut le demander à tous mes anciens collègues qui jouent avec moi, à Jérémy Ménez, qui lui aussi était fan du PSG, à Marvin Martin, à tous les joueurs qui étaient là avec moi quand on avait 15 ans. Je disais, c'est mon club de rêve, c'est là-bas que je veux jouer. Et j'ai réalisé mon rêve. Donc je retiens ça. Il n'y a rien de plus beau, en fait. Oui. Aujourd'hui, j'en parle à mon fils qui a 10 ans et qui aime le PSG. Il n'était pas né encore quand je jouais. Et des fois, il regarde des vidéos, tout ça, et il voit des photos, des fois. Mais il est impressionné. Il me dit, papa, t'as joué au PSG.
J'ai dit, bah oui, c'était mon club de cœur. J'ai dit, et ça, c'est tout le bonheur du monde. Maëv Litterding, merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous pour Histoire de Parisien. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. C'était un plaisir. Merci.